Allez, bien le bonjour mes chers compatriotes, hein. On va essayer de reprendre un petit peu le dessus. Ben oui, bien sûr, il faut reprendre le dessus. Allez, on va poser, on va poser rien du tout. Si, on va poser une question qui n'est pas des moindres d'ailleurs. Et je remercie beaucoup les personnes qui me l'ont demandé, cette question, notamment Khadija. Donc Khadija, ben écoutez, je vais vous répondre à vous et aux autres personnes qui me l'ont demandé. N'hésitez pas à m'envoyer par mail vos questions, les amis, hein. Vous notez simplement sur le mail question YouTube. Voilà. Et puis comme ça, je saurai de quoi il s'agit parce que sinon, ça pourrait partir aux oubliettes. Voyez-vous? Ben si, ça peut partir. Parce que au bout d'un moment, je suis perdue dans les méandres des mails. Et à propos de cela, ce qui m'en vient aussi à vous dire que je vais répondre bien évidemment à vos messages, à vos mails. Et si des fois j'oubliais quelqu'un parmi vous, vos gentils messages, et si toutefois j'oublie des personnes, surtout faut pas m'en vouloir, ça n'est pas, je fais des préférences ou quoi qu'est-ce, c'est que j'aurais dû oublier ou passer à côté de quelque chose. Voilà, mais quoi qu'il en soit, je vous remercie toutes et tous infiniment d'être là déjà pour commencer. N'oubliez pas le petit pouce, s'il vous plaît. Oh, je dis ça, marquez, faites comme vous voulez. C'est comme pour les élections, hein, vous faites comme vous voulez. On va baisser un tout petit peu la caméra. Si ça bouge légèrement, je vais essayer que ça ne bouge pas trop non plus. Mon pied, j'ai essayé de le caler, mais bon, c'était pas ça qui était ça. Donc si ça bouge un petit peu, mille excuses de vous donner de la tournisse. La question. Alors. Moi, j'ai pris la première qui me soit tombée sur les yeux, mais c'est toutes les mêmes. Enfin, elles se rejoignent, hein, vos questions. Alors, nous voulions savoir, nous avions une question à vous poser. Cela concerne la politique internationale. Croyez-vous qu'il y aura un réel changement après les élections américaines? Donc là, monsieur Donald Trump. Ben voilà, Trump est en bonne position pour l'emporter. Et techniquement, arrêtera-t-il ces guerres et surtout, est-ce qu'il va balancer du gros dossier? Donc, il parle de déclassifier le 11 septembre et l'assassinat de JFK. Ah, rien que ça. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait pendant qu'il était président. Excusez-moi. Des fois, ils ont la possibilité d'eux, et c'est une fois qu'ils n'ont plus la possibilité qu'ils disent on va faire. Vous voyez? Vous voyez où est le vice? Hein? Ben, il fallait le faire, enfin quoi. Enfin bon. Cela va-t-il bouger? Non mais attendez, je plaisante, hein, je n'ai rien contre les personnes là, après tout, je sais rien, je ne les connais pas. Hein. Cela va-t-il changer quelque chose dans le monde et surtout politiquement et surtout en France? Allez, bon, on va regarder. Je vais poser les questions une à une. Hein. C'est est-ce que M. Trump a de bonnes chances de gagner? Bon, je pense que oui. Écoutez, je ne sais pas pourquoi il ne gagnerait pas. Hein. J'en sais rien, remarquez bien. J'en ai aucune idée. Hein. J'ai bien du mal de savoir qui va gagner en France. La réponse est donc hein, bon. Non, mais la question n'est pas est-ce que M. Trump va avoir gain de cause sur les élections, sur ces élections présidentielles. C'est pas du tout ça la question. La question c'est est-ce qu'il va techniquement arrêter les guerres? Est-ce que M. Trump va techniquement arrêter les guerres? Est-ce qu'il va faire tampon? Est-ce qu'il va apporter la paix? Ce serait bien, remarquez, ce serait bien. Je reprends un petit coup le Tao. Oh, vite fait. Hein. Allez, vite fait le Tao. Hein. Ça le fait bouger un petit peu, celui-là aussi, là, parce qu'il s'endort un peu sur ses lauriers. Bon, allez, on y va. On y va. Allez, la question est... Monsieur Trump, Monsieur Donald Trump, que va-t-il... Ah, moi, je pose la question, moi. Comment je pose la question? Parce que dans le plus simple, ce serait de laisser parler les tarots et de le laisser dire que pouvez-vous nous dire sur les prochaines actions de M. Trump. Je pourrais poser la question comme ça, mais j'aurais peut-être pas toutes les réponses et quoi qu'il en soit, j'aurais peut-être pas toutes les réponses. Donc, on va voir. On va demander quand même Trump. Qu'est-ce qu'il va dire, lui? Il fait des révélations ou pas, M. Trump? Va-t-il faire des révélations dans l'avenir, M. Trump? De grosses révélations, hein, parce que s'il nous révèle que son fils a été diplômé ou qu'il a été reçu au permis de conduire, on s'en fout un petit peu, quoi. Hein. Donc, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce qu'il va faire des révélations, M. Trump? Est-ce que DT va faire des révélations?
On a la grâce, l'accomplissement. Attendez, je me mets lunettes quand même. Hein. Il a la grâce. Il a l'élégance, en tous les cas la grâce. Hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du charisme. Il met en évidence quelque chose. Ouais. On a une certaine vanité. Oh, bah, il a du charisme, hein, je l'ai, c'est écrit dessus. Hein. Il a beaucoup de charisme et beaucoup de vanité. C'est le reflet de l'intérieur, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est dans l'élégance. D'accord, ok, ça me dit rien là. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Il a une réalisation finale, il y a un travail bien fait avec la perfection, d'accord, ok, ouais, l'accomplissement, mais on a la commissure des lèvres, qu'on nous dit qu'il a peut-être un petit problème de santé, il faudra peut-être qu'il fasse attention à ce qu'il mange, quand même, le gaillard, hein. Mais on nous dit aussi qu'avec la commissure des lèvres, que c'est quelqu'un qui pourrait apporter du bien-être aux autres afin d'instaurer un équilibre sur les sensations du corps et de l'âme. Allez, on ne va pas entrer dans la spiritualité avec ces personnages, je préfère pas. Hein. Oui, non, je préfère pas entrer dans la spiritualité avec ce genre d'individus. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui pourrait effectivement instaurer de l'équilibre. D'accord, avec une victoire. Oh, c'est quelqu'un qui a la grâce, pas la grâce de Dieu, mais la grâce qui est mise en évidence par quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire qu'il reflète à l'extérieur ce qu'il est à l'intérieur de lui. Donc c'est un reflet de vanité quand même. Mais il a quand même un certain charisme et lorsqu'il parle, a priori, il plaît. Bon, bah, jusque-là, ça ne me dit pas qu'il va déclassifier quoi que ce soit. Hein. Attendez, est-ce qu'il parle de papier? Parce qu'on dit qu'il va quand même apporter des belles choses. Donc écoutez, on va le prendre. Hein. Est-ce qu'il va déclassifier des papiers, M. Trump, ou quoi qu'est-ce là? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? On est dans l'excès, le stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession. Il est obsédé par quelque chose. Mais il est quand même obsédé par un respect mutuel. Hein. Il est obsédé par des accords, des liens renforcés. Vous voyez son obsession. Bon, allez, on va laisser la surcharge pondérale de côté. Va, hein. On voit qu'il est un petit peu au bout de l'épuisement quand même, hein, malgré tout. Hein. Il a une gloutonnerie, il a un fardeau sur les épaules, quelque chose qui l'inquiète quand même. Hein. Il y a un point de rupture, et ce point de rupture-là, c'est vraiment il veut mettre un terme avec le point de rupture à toutes les méchancetés, peut-être, hein, puisque j'ai la communauté, vous voyez. On est dans l'excès avec la communauté. Il est dans l'excès avec la communauté. C'est-à-dire que lorsqu'il parle, il est toujours dans l'excès. Alors, il en dit, ça veut peut-être me dire aussi qu'il en dit plus qu'il n'en va en faire aussi, lui. Hein. Attendez. Maintenant, je me méfie, moi, des beaux-parleurs. Hein. Tout le monde sait tout et personne ne dit rien. Tu sais tout, tu le dis ou tu te tais. Hein. On a la stagnation. La stagnation. Bah, d'ailleurs, on nous dit, méfiez-vous. On a la méfiance. On dit qu'il est dans les excès par rapport à ses communications et à la communauté. Et on a la stagnation. Il y a une impasse hein, quand même. Hein. Ça va stagner. Donc, est-ce qu'il va déclassifier quelque chose sur le 11 septembre et sur... Attendez voir, qu'est-ce que vous m'avez dit? Je vais demander à un tarot. Hein. Sur le 11 septembre et sur JFK, est-ce qu'il va déclassifier quelque chose? Est-ce qu'il va mettre ça au grand jour? Hein, je veux dire, hein, si toutefois il y a possibilité de, hein, évidemment. Hein. Eh bien, on nous dit que ça va stagner. Hein. Pourquoi? Ben, l'équilibre stagnera, me dit-on. D'accord. Parce qu'il y a des excès. Hein. Il est dans les excès. Mais si vous voulez, il se veut gentil, il se veut respectueux, il se veut tout ce qu'on veut, il est très certainement plein de bonne volonté, mais ça stagne. Pourquoi ça stagne? Il y a bien une septième là-dessus. Qu'est-ce qui stagne? Pour M. Trump, Donald Trump, s'il vous plaît, qu'est-ce qui stagne? La folie juvénile, l'impulsivité, manque de maturité, ignorance. Impatience, comportement irresponsable. Autrement dit, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il a balancé des trucs auxquels... Un petit peu, ben, je demande s'il va déclassifier quelque chose. Hein. On me dit c'est de la folie juvénile. C'est un peu comme si, comme un gamin allait dire à ses parents, je vais le dire, je vais le dire. Vous voyez, c'est ça. Hein.
Si tu as pris des bonbons dans le placard, je vais le dire. Alors attendez, je vais demander à un tarot quand même. Merci le tarot. Je vais demander à un tarot quand même. Écoutez, on va voir. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Ouais, ben il a surtout un pouvoir. Alors je suis désolée, hein, je lis le deck. Hein. Il a surtout le pouvoir de prendre dans ses filets tout ce qui passe. Hein. Il a un grand pouvoir d'apprivoiser, si vous voulez, les petits. Bon, c'est quelqu'un qui a aussi la possibilité d'empêcher les plus petits que lui de s'adapter à une situation. Du coup, il les met dans la toile d'araignée. Hein. J'ai écrit sur la carte, moi je ne l'invente pas. Hein. Allez, on va demander à un tarot. Demandez au 32, vite fait. Sur le 32, s'il y a des documents officiels qui ressortent avec des conflits, c'est possible. Si ça ne ressort pas dans le 32, non. Allez, Monsieur Trump, Monsieur Donald Trump, s'il vous plaît, est-ce qu'il va faire des révélations sur le 11 septembre? Alors, on va déjà partir sur le 11 septembre. Est-ce qu'il a des documents sur le 11 septembre? J'ai dit, vos questions, elles sont belles, hein, mes amis. Je suis bien contente d'avoir des questions, hein, comme ça au moins, ça m'évite de chercher midi et 14 heures. Alors, est-ce qu'il va avoir des... Monsieur Trump, Donald Trump, s'il vous plaît, est-ce que Donald Trump va sortir des documents compromettants, s'il vous plaît? Et après, je passerai à la seconde question. Donald Trump. Oh, il ressort un... Grande joie pour l'homme de cœur, grande joie, mais attention, il y a du vice derrière. Donc, grande joie pour l'homme de cœur, on peut dire... Alors, si je n'ai pas la communication là-dessus, ça veut dire qu'il ne va rien déclassifier du tout. Hein? Je vais en mettre 3 de plus. J'ai aucune communication. On dit que pour l'instant, on ne me ressort pas en perfide, hein, puisqu'il n'est pas l'un à côté de l'autre. Hein. On dit qu'ils seraient séparés, mais bon, voyons voir un peu. La grande joie, c'est quoi, Monsieur Trump? Ah ben, il a une grande joie sur le pognon. Écoutez, monsieur, je vous dis, je ne peux rien, moi. Hein. Il a surtout une grande joie financière, d'accord? Attendez, Abigail, commence pas, s'il te plaît. Non, c'est vrai, ça. Hein. Laisse tes idées où elles sont, toi, Monsieur Trump, s'il te plaît. Ce serait bien remarqué, hein. Moi, je serais contente, à la limite. Hein. Ben oui, ben bien sûr. Monsieur Trump... Voilà, qu'est-ce qu'il va faire l'homme de cœur? L'homme de cœur, c'est un très bon personnage hein, dans le jeu de 32. C'est qui la perfidie là? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Dans un travail, des rentiers, des banquiers, des choses comme ça, ouais. Sous retard, l'homme de cœur sous retard, il fait quoi l'homme de cœur sous retard? Il donnera des nouvelles, hein? Ouais, effectivement. Alors attendez voir. Grande langue, Abigail, laisse parler tes tarots. Ouais, d'accord, hein? Beaucoup de problèmes financiers. Beaucoup de problèmes financiers. Alors, je ne sais pas. Attendez, je vais essayer de titiller ici pour savoir un petit peu, ici aussi d'ailleurs. Je ne sais pas s'il va déclassifier des choses, parce que je n'ai pas les documents qui ressortent. Hein. J'ai les nouvelles. Sous retard, l'homme de cœur. J'ai les nouvelles qui arrivent. Les valets, les cavaliers sont porteurs de nouvelles. Là, en l'occurrence, le valet de carreau nous parle de nouvelles... de nouvelles, hein, tout simplement. Hein, le carreau, c'est déjà les nouvelles. Le pic nous parle de contrariété pour la perfidie dans un domaine de haute finance. Est-ce que on nous parle de ça? Je n'ai pas les lois qui ressortent et je n'ai pas non plus les documents officiels pour l'instant. Eh bien, je les ai. Hein. On a des documents officiels concernant, mais ça concerne l'argent. Hein. Si tout ceci est, vous allez me dire, oui, de quoi ça pourrait concerner d'autres? S'il n'y a pas des histoires financières derrière tout ça, qu'est-ce que ça pourrait... Si M. Trump, par exemple, fait des révélations, évidemment que c'est parce que derrière, il y a eu, par rapport à ça, à ce qui s'est passé là, hein, des moyens financiers énormissimes. Le 10 de trèfle, c'est quand même pas des petites sommes d'argent, hein. Je vous rappelle que mon jeu ne fait que 32 cartes. Nous avons quand même le valet de pique. Là, on est sur de la perfidie à fond les ballons. On a l'employeur, le travail. Est-ce qu'on nous parle de lui? Je n'irai pas jusqu'à dire ça.
Mais on a les tracas. Donc, on dit qu'il y en a qui ont peut-être du souci à se faire. Alors, voyons voir un petit peu. Les lois. OK. Les lois dans les maisons, ou en tous les cas là-haut aux États-Unis, quoi. D'accord. D'accord, d'accord. Ça ressort, mais découpé, si vous voulez. C'est pour ça que je ne suis pas étonnée d'avoir un 9 de carreau ici qui, lui, nous annonce du retard. Des nouvelles retardées. Hein? Voilà, les nouvelles sont retardées. Encore et encore. Donc, s'il est président, il va peut-être attendre de ne plus être président pour dire, attention, moi, je sais tout. Hein? Je sais tout, mais je dis rien. Voilà. Ils savent tout, mais ils disent rien. On a du retard, quand même, hein? On a des documents officiels possibles là, qui passent, hein, M. Trump. Hein. Je le dis au passage. Je ne dis pas que c'est de mauvaises personnes, il n'est pas pire que les autres, et puis il n'est pas meilleur non plus. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est des documents sur quelque chose de conflictuel, et là, je voulais voir. Alors, attendez voir un petit peu. Sur des papiers. D'accord, ouais, on est bien là-dessus. Document officiel, signature officielle, hyper conflictuelle, et là, c'est la paperasse. Nouvelle de papier. Nouvelle de papier et d'argent, d'ailleurs. Hein. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe là, rapidement, avec l'homme de cœur? Une surprise, enfin, en tous les cas, quelque chose de pas mal, ouais. Des invitations, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, là, on peut être dans la vie privée. Après, ça ne nous regarde pas vraiment, hein, j'ai envie de dire. Après, les tarots, ils nous disent aussi ce que nous avons besoin de savoir. Et ce qu'on ne veut pas savoir, ils ne nous le disent pas. Hein. Alors, attendez voir un peu. On va regarder. Les nouvelles, ouais. Il y a une réussite retournée, d'accord. Pas mal de protagonistes dans cette affaire. Bon. Allez, je vais demander un tarot. Va. Je vais demander à un tarot, voire même à 2 tarots. Hein? Monsieur Donald Trump va-t-il déclassifier quelque chose? Est-ce qu'il va parler de tout ça? Enfin, parler, oui, mais est-ce qu'il va le montrer? Est-ce qu'il va le dire? Est-ce que tout le monde va le voir? Est-ce que ça va éclater aux yeux du monde, ça, cette affaire? Si affaire il y a. C'est les tarots qui vont me le dire. Est-ce que Donald Trump va... Bon, on a les choix avec les amoureux, donc on dit qu'il a des choix à faire, oui. D'accord. Ouais. Il a surtout le choix d'aller à la poursuite de ses ambitions. Remarquez, c'est possible, hein, parce que si ça fait partie de ses ambitions, c'est possible. Hein. On dit qu'il a des opportunités. Hein. L'amoureux, c'est des opportunités, des choix. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Hein? C'est ça. Il est encore dans le questionnement, à l'heure où je vous parle. Hein. C'est peut-être pas ce qu'il dit, hein, mais en tous les cas, les tarots nous disent, pour le moment, il est dans le questionnement. Avec le chariot, on voit qu'effectivement, il va à la poursuite de quelque chose. Il ne reculera pas face aux difficultés, malgré tout. Hein. Il est déterminé. Mais il est déterminé à quoi, M. Trump? Cavalier d'épée, il donne des nouvelles, toujours, hein, les cavaliers, c'est des nouvelles, effectivement. Bon, c'est un homme qui est déterminé à convaincre pour ses ambitions. Il a une détermination de réussite. Il est déterminé sur la réussite avec le cavalier d'épée. Est-ce que j'ai de la paperasse? Est-ce que j'ai du document là-dessus? Qu'est-ce que ça apporte pour mes amis aux têtes, tout ça? 7 de bâton. Il va défendre ses intérêts, il y a quand même une sorte de persévère, il surmonte des obstacles, d'accord? Est-ce qu'il annonce des documents? Est-ce qu'il en parle? On nous parle surtout de conflits, de désaccords avec le 5 d'épée, hein? Avec un regret sur les conséquences. Si vous voulez, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que il a peut-être parlé un petit peu trop vite. Alors, attendez voir. Est-ce qu'il a parlé trop vite, M. Trump? Est-ce qu'il a parlé trop vite, M. Trump? On a un peu peur, hein, quand même. Hein. On a le 8 d'épée, le 9 de bâton. Il va se sentir piégé, si vous voulez.
J'ai demandé est-ce qu'il va partir un peu, est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il a parlé un peu vite. Ben, on dit qu'en tous les cas, il va se sentir piégé, il va être restreint. Pourtant, le 9 de bâton lui apporte quand même... le 9 de bâton, il arrive juste avant le 10 de bâton, hein, ben ça, vous aurez peut-être pu vous en douter, mais le 9 de bâton, c'est surtout ne tombe pas dans une dépression, ne tombe pas malade, tu es presque arrivé au bout de la route. Tu vas pouvoir prendre un verre d'eau fraîche. J'essaye de vous le synthétiser le plus simplement du monde. Mais le 9 de bâton, on voit qu'il a quand même des épreuves. Il a aussi la peur de perdre ce qu'il a, hein. Attention, hein, il a peur de perdre ses acquis, lui. Ce Trump, là. Là, le monde, hein, il a le succès quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il a peur de perdre? Eh bien, le succès, hein, tout simplement. Allez, alors attendez voir. Moi, on ne parle pas de paperasse, on ne parle pas de... Le tarot ne m'en parle pas. Hein. Allez. Qu'est-ce que Donald Trump... Attendez, je vais en prendre un autre. Oh bah non, attendez, je vais garder celui-là après tout. Hein. Je vous mettrai le lien hein, de ce tarot, mes amis. Vous me l'avez demandé encore. Donc, je vous mettrai le lien. Monsieur Donald Trump, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire si Monsieur Donald Trump... Oh, j'aurais pu prendre le papus, mais enfin, vous me demandez, mais le papus a été là, c'est à peu près la même chose. Hein. Ça ne change rien. Allez, Monsieur Trump, s'il vous plaît. Ah. Oui, mais je n'ai pas posé ma question. Alors, ça ne sert à rien. Hop. Hop. Allez. Monsieur Donald Trump, qu'est-ce qu'il amène à la France? Qu'est-ce qu'il nous apporte, Monsieur Trump? Est-ce que ça va changer? Est-ce que le fait qu'il soit président de la République, ça change quelque chose pour nous? Est-ce que le président des États-Unis va changer quelque chose à la vie des Français? Qu'est-ce qui pourrait changer? Bon, enfin bon, écoutez, on va bien voir. Hein. On va bien voir ce que le tarot nous dit. Hein. Allez. Toujours la révoltée de la tarologie. Allez. Qu'est-ce qu'il est censé nous amener, lui? Coin, qu'est-ce qu'il est censé nous amener? Marquez, on ne me dit pas que c'est un méchant non plus. Hein. On ne me dit pas que c'est quelqu'un de tordu dans l'esprit. Hein. Bon, bah, qu'il ait de la vanité, tout ça, oui. Enfin, qui n'en a pas quand vous avez le pouvoir, vous avez tout ça. Bon. Qu'est-ce qui va nous amener? La tempérance. Ah, quand même. Hein. La tempérance et le savoir. La papesse. Hein. Vous voyez, j'ai comme quoi. Hein. Tais-toi donc, Abigail, tais-toi donc. Il peut apporter une certaine modération afin de retrouver un équilibre. La tempérance. Tempère les choses. Hein. J'étais justement en train de penser aux guerres dans le monde aussi. Effectivement, il va apporter de la sagesse aussi, j'ai presque envie de dire. Là, c'est la papesse. Mais la papesse, elle a aussi les connaissances cachées. Donc, il y a de la tempérance par rapport à des choses. Et le pape, hein, le pape et la papesse, hein, quand même. Hein. Ah oui, hein, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Hein. Donc, à la réponse pour les guerres dans le monde, oui, il peut apporter une sacrée tempérance. Hein. Il peut effectivement conseiller du fait de, comment je pourrais vous dire, d'apporter de l'aide à la question, si vous voulez. Hein. Voilà. Hein. Mais à nous, en France, il nous amène quoi, le monsieur? Remarquez, s'il arrive déjà à tempérer les choses sur les guerres, ça sera déjà une magnifique chose. Hein. Je vous le dis, hein, pour les peuples qui sont en souffrance. Hein. Qu'est-ce qu'il nous apporte à nous, en France? Qu'est-ce qu'il amène chez nous, en France? Mis à part qu'on sera heureux de savoir qu'il n'y a plus de guerre. La force, bon, c'est quelqu'un qui maîtrise, hein, il a le courage, il est déterminé à faire quelque chose. Là, pour nous en France, on nous parle de difficultés hein, quand même, hein, de danger, libérez-vous, on nous dit. Pourquoi? Libérez-vous d'un danger. Contrôlez vos peurs et libérez-vous du danger. La force, c'est le diable. Ayez la force de vous débarrasser de vos addictions. Je vous la fais simple. Je vous la fais simple là, mais c'est pas. Moi, je vais l'interpréter dans le sens de la question. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Lui, j'en sais rien. Mais en tous les cas, à nous, on nous dit maîtrisez votre peur et agissez, grosso modo, et débarrassez-vous de ce qui ne va pas. Débarrassez-vous d'une difficulté qui va arriver. Je vais dans le futur là. Sur le plan matériel, quelque chose de nocif. Vous voyez?
C'est un petit peu, d'ailleurs la carte l'illustre parfaitement, c'est ceux qui ont des dépendances et qui du coup sont méchants avec les autres. Alors attendez voir, le soleil, hein, le succès, la guérison quand même. Hein. On a la force, on a le diable au centre et on a le soleil. La force nous demande de maîtriser, d'avoir du courage et d'être déterminé, de contrôler nos peurs. Bon, d'accord? Par rapport à des engagements difficiles, est-ce qu'on est avec les élections? C'est possible, hein, par rapport à des engagements difficiles, parce que peut-être des personnes ne savent même plus qui voter, quoi faire, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais maîtrisez votre peur, débarrassez-vous du danger, libérez-vous-en pour pouvoir aller vers le soleil, le succès, la guérison, en famille. Soyez dans l'optimisme, le soleil dans toute sa splendeur, là le diable dans toute sa splendeur et la force. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? En tous les cas, pas du mal. Il ne va pas nous apporter du mal. Hein? Il ne nous fera pas de mal. Voilà, si vous voulez savoir. Parce que c'était ça aussi votre question. Est-ce que ça pourrait bouger en France politiquement parlant? C'est pas improbable. C'est pas improbable, ça peut aussi pouvoir me dire ça. Hein. Est-ce que c'est de M. Trump que l'on parle là? L'Arche de l'espoir, en tous les cas. En tous les cas, il pourrait amener de l'expansion. Dans quel domaine? Il pourrait amener de l'espoir. Dans quel domaine ou pour faire quoi? Dans un domaine de collaboration, si vous préférez. C'est le 4 de bâton, c'est collaborer, c'est faire des choses, c'est s'engager. C'est une réussite des projets, vous voyez? Il pourrait, oui, apporter quelque chose. Alors, attention, hein, ne nous attendons pas à des miracles. Hein. Il pourrait nous amener quoi? Ce serait à quel niveau alors tout ça? À quel niveau il pourrait amener ça? Ben, sur une transmission de famille, les transmissions des savoirs, des connaissances, à quel niveau? Un œuf de coupe, quelque chose qui serait dans le bonheur, le rêve quand même, hein, j'ai envie de dire l'épanouissement. Hein. Donc ça pourrait pas être méchant de toute façon. Si M. Trump arrivait au pouvoir aux États-Unis, ça n'aura aucun impact méchant sur nous. Bien au contraire, il pourrait temporiser des choses. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Hein. Mais attention, moi d'ailleurs je n'idolâtre personne, hein, comme ça on est tranquille. Voilà. Hein. Mais on a quand même le pape et la papesse. On a le savoir, la connaissance et l'enseignement. Hein. Est-ce qu'il va délivrer des documents officiels et compromettants, M. Trump? Ah, il y a du jugement quand même. Hein. Il y a une remise en question. Est-ce qu'il apporte des documents? Le jugement. Le jugement apporte quelque chose. Ça parle encore d'argent. 4 de denier. 4 de denier, c'est pas terrible, la question finance. Hein. Qu'est-ce qui nous amène, M. Trump? Est-ce qu'il fait des révélations? Est-ce qu'il révèle quelque chose? J'aimerais bien savoir quand même. Ben, il planifie un projet à long terme. Il calcule ses chances de réussite hein, avec le 2 de bâton, oui, d'accord. Mais ses chances de réussite, c'est sur du document, c'est quoi? Mais il médite. Il revoit ses priorités. On suit à combien? 29 minutes. Attendez, on va prendre un autre tarot. Bon, qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter à nous, peuple de France? Bon, déjà, je pense une bonne entente. Voilà, de la cordialité, des choses comme ça. Hein. Est-ce que c'est lui qui va redresser le pays? Je ne pense pas, ça m'étonnerait. Hein. Je ne vois pas ça comme ça, moi. Mais enfin bon. Ah, les choix. Les choix. Les choix ressortent. Hein. On a des choix à faire. Alors, il a peut-être des priorités, remarquez, hein, s'il arrive déjà à redresser son propre pays, ça serait déjà pas mal. Hein.
Et remarquez, s'il arrive déjà à éviter des guerres dans le globe, ça sera déjà pas mal, hein, je trouve, hein, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires, hein, les amis. On a des nouvelles rapides qui arrivent, là, qui seraient plutôt joyeuses. Alors, on va voir, plutôt joyeuses, la joyeuse. J'avais pris ici, non, j'ai pas pris, on va prendre, allez. Ah, je les aime bien, finalement, mes petits oracles, là. Ouais, tarot et oracle. Ben, je dis finalement, j'aime bien les prendre, finalement, en vidéo. Parce que sinon, je les prends beaucoup en privé, ça m'arrive, oui. Ça m'arrive, ça dépend de la question. En fait. Enfin bref, allez, passons. Le coin. Allez, coin, qu'est-ce qui va faire pour la France? Bon, mis à part la bonne entente, la diplomatie, tout ça. D'accord, bon, bah, ça c'est déjà pas mal. Hein. Coin, qu'est-ce qu'il va faire pour la France? Concrètement, hein, qu'est-ce qu'il fait? Je prends 2 cartes, il va communiquer, on est dans la communication avec la bouilloire, ouais, d'accord. Ouais, il peut améliorer une situation, il peut être dans la créativité, il peut essayer de réparer une situation. Hein. Il peut communiquer pour réparer une situation. C'est quoi cette situation qu'il faut réparer là? Situation de lenteur, il y a la chance, la paix et le bonheur quand même. Une situation qui dure depuis longtemps, ou des découvertes aussi avec le champignon. Hein. La solidarité, l'entraide et la complaisance, hein, quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. On peut faire des cadeaux à la France. Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on achète chez eux là-haut? Hein? Je vous le demande. J'en sais rien, moi. Je ne sais plus à force. Hein. Je vais faire des cadeaux, moi, je ne sais pas. Sur les taxes, ou j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc, ne m'incendiez pas dans les commentaires en me disant « elle ne s'y connaît pas ». Non, je ne m'y connais pas en politique. Hein, ça me... Voilà, hein, si vous saviez la jambe que ça me fait, ça aussi, alors franchement... Moi, tout ce que je voudrais, c'est que ça aille bien dans le monde entier. Voilà ce que je voudrais. Hein, les animaux, les enfants, les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes malades. Voilà ce que j'aimerais. Hein. Vite fait, tu peux me dire si M. Trump... est-ce que Donald Trump va apporter des réponses sur les dossiers classifiés? Est-ce qu'il va réellement le faire? Va-t-il déclassifier quelque chose, M. Trump? Allez, dis-moi, est-ce qu'il va déclassifier quelque chose? On a la révélation des secrets avec la clé quand même. Hein? Ah oui, et on a l'opportunité. Hein? Alors, il y a quand même, si vous voulez... Il va avoir l'opportunité, avec la porte, de, avec la clé, révéler quelque chose, je l'ai ici, hein, d'apporter la solution à la question. Hein. D'accord. Vous voyez, je suis mauvaise langue. Hein. Vous voyez que les tarots ne me disent pas ce que j'ai envie de savoir. Mais non, si c'est autre chose, ils ne vont pas aller dans mon sens du poil. Hein. Non, parce que pour moi, ils sont tous... sont tous bons à mettre dans le même panier. Hein? Non, mais il y a des exceptions quand même. Hein? Mais oui. Alors. Donc, du coup, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il a hein, vous avez vu la coupe. Hein? D'accord. Et du coup, ça donne quoi, ça? Est-ce le peuple du monde, là, est-ce qu'ils vont savoir pour le 11 septembre, tout ça? Est-ce qu'on va le savoir? Est-ce qu'on va le savoir? Patience et persévérance, tout se fera dans la lenteur. Il y a une ascension qui se fait, mais on nous dit c'est sur la lenteur. Ah bah oui, depuis 2011, pensez donc. Hein. Mais ça, il y aura des contraintes, hein, quand même. Ça risque d'avoir des contraintes. Vous voyez? Le fait qu'il balance des choses comme ça, et des contraintes par rapport à quoi? Attendez, je ne vais pas parler avant les tarots. Des contraintes par rapport à quoi? Ah, les choix, les doutes, hein. Ça ressort. Hein. Il a des doutes. Hein. Il a des choix à faire, mais il doute. Alors oui, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est ce que je vous ai dit au début. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a de la marge. Hein. Oui, des fois, évident, hein, je vous assure. Hein. Alors, il dit quelque chose ou il dit rien? Quoi?
L'automne. D'accord. Bah, l'automne, c'est pas la période de son élection, ça? Si, je crois bien. Hein. Alors, attendez. On nous dit qu'il est motivé. Il est motivé pour grimper quelque chose. Hein. On est d'accord. Patience et persévérance. Pour le moment, il est dans la patience et il persévère. Il y a des contraintes sur sa stabilité. Ça, je suppose que ça doit être les procès-verbaux qu'il a à son encontre. Il y a des décisions et des choix à faire. Il a des doutes. Il a des doutes concernant une période d'automne. En automne. D'accord. Ça ne me dit toujours pas s'il va déclassifier quelque chose. Hein. Pourquoi il est l'automne? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il peut atteindre un objectif. Donc, s'il en a parlé, il peut l'atteindre. D'accord. Il voit au loin quand même. Hein. C'est quelqu'un qui voit loin. D'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Au loin, un changement. D'accord. Il changera quelque chose. Mais on ne me dit pas ce que c'est. Je n'ai pas les documents. J'ai pas de... Allez, deux de plus. Tentation de dégrader quelque chose. C'est quoi? Tentation de dégrader ce qui a été trahi. D'accord. Il est bien tenté de dégrader tout ce qui a été pourri par la pomme. Hein. D'accord? Voilà. Hein. Il a bien l'intention de le faire. Mais, si vous voulez, ce qui m'inquiète, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 2, 12. Je vais en prendre 2 de plus. Ce qui m'inquiète, ce sont ses doutes. Alors, il le fait ou pas, M. Trump? On ne va pas dire que je n'ai pas insisté. Hein. On dit qu'il est à mi-chemin, en tous les cas. Il est à mi-chemin de son union. Oui, d'accord, ok. Il va peut-être être président. Donc, d'accord. Mais et alors, il dit quelque chose ou quoi? Et la transformation, il va y avoir de l'agitation. On a l'incertitude. On a l'incertitude. On a l'incertitude. Même lui, il n'est pas sûr d'être élu aux États-Unis. Hein. Voilà. Il est dans l'incertitude hein, pour l'instant. Voilà. Bon. Bah, écoutez. Qu'est-ce que ça va changer pour nous si des fois M. Trump, voilà, bon, on ne montrera déjà pas en guerre avec les États-Unis, hein, c'est déjà pas mal ça aussi. Parce que là, si tout le monde s'y met, on ne va plus s'en sortir, mes pauvres amis. Hein. Bon, alors j'en suis à 37 minutes. Allez, je regarde 2 minutes de plus. 2 minutes de plus et j'aurais voulu avoir Mademoiselle Lenormand. Allez, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pouvez-vous avoir la gentillesse et l'amabilité, tout ce que vous voulez, vous aussi, de me dire si Donald Trump va faire des révélations sur des documents gravissimes. Est-ce qu'il va en parler, M. Trump? Est-ce qu'il va parler de documents gravissimes, M. Trump? Les serpents, les nouvelles, les communications, c'est possible. D'accord, c'est possible. Hein. Elle dit la fourberie, la confiance bafouée, vous en aurez des nouvelles par communication. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Vous allez le savoir. C'est quoi? Je demande juste. Hein, c'est quoi cette confiance bafouée, Mme Lenormand? C'est à propos de quoi? C'est à propos de l'ancrage, de la sécurité, si vous voulez. Confiance bafouée sur la sécurité. La sécurité. J'articule. Hein. Les communications, il va parler de quoi, M. Trump? Il va au monde entier, là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va parler de ses intérêts personnels, le renard, de flatterie. il va parler d'ingéniosité, de flatterie, d'intérêt personnel, d'accord? Ouais, mais qu'est-ce qu'il va dire? À mon avis, il va surtout se défendre par rapport au procès qu'il a aux fesses, lui. Attendez. Là, sur un nouveau départ, vous voyez? On est sur un nouveau départ. Il veut remettre les pendules à l'heure, en gros. Hein? Est-ce que c'est avec ça? C'est possible. Est-ce que ça déclenche un tsunami? Non, j'irai pas jusqu'à dire ça.
Donc, même s'il venait à donner ça, je ne vois pas un tsunami verbal, hein, je veux dire, être déclenché. En tous les cas, les tarots ne me le donnent pas. Bon, c'est quelqu'un qui est ancré quand même. Hein. Ouais, altercation, violence, hein, quand même. Altercation et violence. Hein. On a quelque chose sur la route quand même, là. Se défendre avec force. Allez, je vais rester avec lui. On nous dit qu'il défend ses intérêts avec force. On me parle de communication, effectivement, il pourrait donner des nouvelles, j'ai les communications. Si je veux rester littéral, on dit que c'est par rapport à la sécurité avec laquelle il y aura peut-être eu des intérêts personnels. Je peux pouvoir vous le lire comme ça aussi. On nous dit patience, ou alors lui, il patiente, il a la force de patienter sur un nouveau départ. Il attend de donner des nouvelles violentes, mais afin de lui-même se protéger. Vous voyez? Ou de protéger une situation. Bon, d'accord. Ok. Alors, conclusion de tout ça, je vais répondre à votre question. Alors, croyez-vous qu'il y a un réel changement après les élections américaines? Alors, je ne pense pas que ça va être un tsunami. Ça m'étonnerait. Ça va rien. Pour nous, ça ne va pas changer grand-chose. Ça peut changer, par contre, dans ce sens où... Alors, si, pour nous, ça peut changer ça peut être de la diplomatie, des choses comme ça. Vous voyez, rien de méchant en tous les cas. Bon. Mais est-ce que ça va être quelque chose qui va nous amener quelque chose? Est-ce que c'est lui qui va changer la politique française? Sûrement pas. N'y comptez pas. Il ne changera rien du tout. Je vous le dis, mes amis, je vous le dis. Est-ce que ça va bouger dans le monde? Ce qu'il pourrait faire, et ça c'est déjà beau, c'est effectivement apporter comment je pourrais vous dire, de la diplomatie aussi, de manière à ce que les batailles s'arrêtent. Et ça, ce serait déjà énorme. Est-ce qu'il va divulguer des gros dossiers? C'est possible, c'est possible. Mais moi, il y a une question logique qui m'arrive dans la tête quand même, à chaque fois que je pense à ce genre de conneries, c'est pourquoi ne l'a-t-il pas fait lorsqu'il était président? Vous voyez? Ça me fait penser à M. Macron, qui veut tout remettre, il veut tout prendre le programme des autres, là, pour pouvoir le refaire à sa sauce. Alors que ça fait 7 ans que les Français lui disent au secours, M. Macron, on a besoin d'aide. Hein? Bon, et maintenant il se dit, je vous ai entendu, 7 ans après, dites-moi. Hein? Les années ont passé, M. Macron. Hein? Ennui passager, de l'obscurité, de l'alourdissement. Bon, d'accord, là, ça, c'est ce qu'on a sur la route. Hein? Des ennuis passagers, de l'obscurité et de l'alourdissement. Alors voilà, bon, je pense avoir répondu à vos questions. Est-ce que ça changera quelque chose pour nous? Est-ce que M. Trump il va révolutionner le monde à lui tout seul? Non, 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 non. S'il arrive déjà à recréer du lien dans son pays, ça sera déjà magnifique. Je pense ça comme ça et réellement. Et s'il arrive surtout à comment je pourrais vous dire ça, moi, à éviter les guerres dans le monde, ce sera déjà magnifique aussi. Par contre, ce serait bien que toute la pédophilie et compagnie passe aussi, parce que je ne l'ai pas vu passer ça. Aucun dans un programme. Hein. Tiens, les chanteurs, les acteurs, là, je vous fais un appel. Hein. Les chanteurs, les acteurs, je me mêle de tout, je touche plein de pognon, je me mêle de tout, je travaille pour le Qatar et tout ça, là. Hein. Vous en faites quoi de la pédophilie et de la pornographie enfantine, là, enfantin, des enfants? Vous en faites quoi, là? Vous en parlez de ça? Vous ramenez vos grandes bouches? Non, pas du tout. Hein. Bon, bah, continuez à la fermer, ouvrez-la que pour chanter. Hein. Ça vaudra mieux. Il y a encore que là que vous avez l'air moins con. Hein. Clairvoyance. Oh, bah, écoutez, il fallait que ça sorte, ça. Hein. Clairvoyance. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel. Sentez la douceur, sentez une douce brise vous traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en vous. Un cadeau de vos anges gardiens. Voilà, mes amis, ça, c'est pour vous. Hein. Non, mais c'est vrai, les artistes, là, les de quoi je me mêle, là. Non, mais franchement, attendez, ça sort de son trou uniquement pour toucher un chèque, ça, c'est pas possible. Ah, ils doivent être bien payés quand même. Hein. J'exagère, là? Pas du tout. J'exagère rien du tout. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une voyance là-dessus, pour savoir pourquoi ils ramènent leurs fraises. Mais s'il n'y aurait pas le pognon qui ressortirait derrière, je serais bien étonné, hein, croyez-moi. Hein. Oui, croyez-moi.
Donc, les Français ne sont pas neuneux, hein, on sait parfaitement pour qui on va voter ou pas, d'ailleurs. Hein. Chacun fait bien comme il veut. C'est pas aux chanteurs à 2 balles de venir nous faire des leçons. Hein. Bon. J'avais vu aussi un truc sur Coluche qui disait que les hommes politiques, ça servait à rien, etc. Et que c'était tous des... D'accord. Mais il aurait peut-être pu englober les chanteurs et les acteurs aussi dedans. D'ailleurs, il serait là à cette heure-ci, c'est peut-être ce qu'il ferait. Hein, parce qu'il y a un sacré paquet de magouillous. Et à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Allez, je vous embrasse toutes et tous, les amis. Et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. C'était encore moi, quoi. Hein, en direct de chez moi, toujours pour vous. Vous m'avez posé la question pour les funérailles. Enfin, certaines personnes m'ont demandé. Nous n'avons toujours pas la date des funérailles du petit. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Les bougies continuent à brûler de toute façon. Et je vous dis à très bientôt, à demain. Si normalement, ça devrait être demain, je serai là demain. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. 1000 bisous. Est-ce que j'ai le droit de m'énerver comme ça après les acteurs, les chanteurs, tous ceux qui ont ramené leurs fraises? Absolument, j'ai le droit. C'est ma liberté d'expression. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain.